Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je souhaite la bienvenue. Oups, une petite seconde. Attendez, je fais juste une pause que la bougie est éteinte. Je vais en chercher une autre. Voilà, je suis revenue. C'était pas possible qu'il n'y ait pas une deuxième bougie. Alors, comme je vous disais, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je vais faire les guidances aujourd'hui donc pour le mois d'août et pour le sentimental uniquement. Sentimental, relationnel évidemment. Donc ce sont des guidances générales. Si ça ne vous parle pas, écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Alors là, nous allons faire les Verseaux. Alors, bienvenue à mes amis Verseaux. De toute façon, je ferai des guidances, je vais faire toutes les guidances et ensuite je les mettrai toutes en même temps. Je pense la semaine prochaine, le temps que je les fasse. Donc vous les aurez quand même bien avant mois d'août, ou une semaine, je pense, quelques jours, une semaine avant le mois d'août. Ce sont des guidances également intemporelles, donc vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois ou 2 ans, peu importe, quand vous la regarderez, c'est qu'elle doit vous parler. Je tiens à remercier d'écouter toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci également aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Un grand merci à vous. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci de partager ces vidéos si elles vous plaisent, de les liker, de me laisser des petits messages. Un grand merci à vous. Sans vous, je ne serais rien. Allez, c'est parti, mes petits Verseaux. On y va pour la guidance et merci aussi, bien évidemment, à mes guides. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le sentimental et le relationnel, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je ferai une carte pour le sentimental, le relationnel et pour le Verseau. Merci beaucoup. Hop. Alors, on a quoi? Ouh, dites donc. On a le 7 d'air. Regardez, vous êtes en train de courir, en train de partir. Vous êtes en train de partir en courant avec vos armes. Vous vous éloignez de personnes, voyez. Peut-être de personnes toxiques. Ou des personnes, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles veulent vous faire du mal, voyez. Parce que vous prenez leurs armes et puis vous partez en courant, mais c'est franchement, regardez, l'enjambé on dirait un... Comment ça s'appelle? On dirait un athlète. On dirait un athlète. Tellement il va courir vite, tellement il va s'éloigner vite. Franchement. Là, vous êtes en train de fuir, peut-être, en train de fuir ou en train de partir d'une situation qui vraiment ne vous correspond plus. Hein. Vraiment. Hein. C'est... même si on vous fait croire qu'il y a de la chaleur, qu'il y a un feu de cheminée, qu'il y a de la chaleur, que ces gens-là vous aiment, en fait, c'est juste une illusion. Hein. C'est juste une illusion, c'est juste... comment dire, c'est pas authentique en fait. Hein. Et vous là, c'est quoi le truc? Vous l'avez compris. Vous l'avez compris que vous avez des personnes qui sont proches autour de vous, mais qui sont fausses tout simplement. Et vous prenez vraiment vos jambes à votre cou et vous partez. Hein. Et vous partez. Hein. Hein, vous voyez, on a la pie aussi également. Je sais pas si vous la voyez sur l'arbre, sur la branche de l'arbre. Il y a la pie, il y a le vol. Hein. En fait, on me dit on vous a volé votre vie. On vous a volé, on vous a pris pas mal de choses, hein, et aussi on me dit votre temps. Donc on vous a pris de l'argent, mais on vous a surtout aussi pris votre temps, on me dit. Et là, vous êtes... vous partez. Hein. Allez, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Bon, peut-être que vous avez des choses cachées, secrètes, tout simplement, toutes ces personnes, vous voyez, elles vous ont caché des choses, hein, tout simplement. Hein. Et puis, le fait de les savoir, écoutez, vous partez assez vite, hein, quand même. Hein, vous prenez la tangente et hop, vous partez. Mais il n'y a aucune personne, hein, il n'y a aucune personne qui se retourne, voyez, qui vous voit partir, en fait. Il y a, je pense qu'ils vont peut-être... ces personnes vont être, comment dire... on me dit stupéfaites, je dirais peut-être pas jusque-là, mais de votre départ, en fait. Elles s'y attendent pas, en fait. Elles s'attendent pas, mais vous, vous êtes... puis en même temps, comme on dit, hein, vous avez été blessé
Et en fait, vous avez compris tout simplement. Vous avez compris que ces personnes qui étaient autour de vous, tout simplement, elles ne vous aimaient pas pour vous-même. Hein. Elles vous volaient, comme peut-être c'est dit, hein, peut-être vous volez. Hein, voyez, il y a la pie. Vous volez du temps, vous volez de l'argent, vous volez... ouais, vous volez, quoi, tout simplement. Allez, on continue, les Verseaux. Ça va aller, allez. Vous partez, donc ça va aller. Allez, c'est pas rigolo. Je sais que c'est pas rigolo. Je sais que c'est pas rigolo. Allez. Alors, et ça c'était le tarot de la sagesse des anges. Et ça c'est un nouveau jeu qui s'appelle Love You, que j'adore, qui est très bien pour le sentimental et que j'adore. Donc ça fait juste quelques jours que je l'ai, mais j'adore. Donc j'étais bien évidemment obligée de vous le présenter. Donc on a l'été, donc ça va se passer sur l'été. Votre départ, votre fuite, votre compréhension, peu importe, ça va se passer sur l'été. Et donc ça tombe bien, parce que c'est la guidance du mois d'août. On a une séparation, divorce et la fin. Alors, écoutez, ça dit tout simplement que vous allez vous séparer. Comme ça peut indiquer aussi, parce que j'ai quand même le timing. C'est vous étiez pas prêt. Vous étiez peut-être pas prêt. Peut-être que vous aviez déjà voulu partir et que c'était pas le bon timing. Là, on vous dit que cet été, c'est le bon timing quand même. Je vais quand même mettre une carte sur la séparation. En dos de deck, je suis Sagittaire. Donc peut-être que la personne que vous avez en face, c'est un Sagittaire. Je voudrais mettre sur mes guides, s'il vous plaît, sur la séparation, parce qu'on me dit autre chose. Donc ça peut également être un Poisson. On parle également avec ça d'abondance. Mais je voudrais encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, parce que on dit quelque chose, je voudrais juste voir si c'est ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Ah dis donc, à chaque fois, c'est beaucoup de cartes. Oui, je sais qu'il faut que je les prenne. Ouais. Alors, ou vous êtes un homme ou une femme, hein, peu importe, mais vous êtes vraiment dans le doute, dans la confusion sur une séparation. Alors, c'est peut-être la séparation, parce que là, vous allez vous séparer, mais ça peut être également une séparation. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne, hein, parce que quand on regarde cette séparation, vous voyez, les deux personnes, franchement, elles tiennent leur cœur, c'est une personne que vous aimez. Hein. Alors que là, il n'y a pas d'amour, quoi. Il n'y a pas d'amour. Hein. Vous partez, vous pouvez plus de cette situation. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens des personnes qui vont apprendre quelque chose. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a le vol, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, vous saurez mieux que moi parce que c'est votre situation, mais il n'y a pas qu'un seul truc. Hein. Vous voyez, il part avec plusieurs épées, il y a quand même pas mal de choses. Donc, ouais, ça vous prend quand même pas mal la tête. Ouais, vous vous sentez seul, enfermé, homme ou femme. Hein. Là, c'est une femme, mais ça peut être un homme comme une femme. Il y a vraiment... Mais on nous parle avec les poissons quand même de l'abondance qui va arriver aussi. Mais oui, vous vous sentez vraiment seul. Vous vous sentez dans vos idées. Ouais, regardez, on a le blocage. Ah ouais, là, vous êtes bloqué. Hein. Là, vous êtes dans une situation... vous êtes vraiment bloqué, les Verseaux. Et on nous parle du Capricorne. On nous parle Capricorne, c'est également le mois de janvier. C'est une année qui recommence, donc il y a peut-être un nouveau départ. Après, c'est peut-être une personne Capricorne que vous avez en face de vous. Hein, c'est possible aussi. En d'autres deck, vous voyez, j'ai les schémas répétitifs. Hein. On vous dit de ne pas recommencer la même boucle et de ne pas recommencer avec les mêmes personnes qui vous ont trahi. Hein, c'est ce qu'on me dit, trahi. Mais ouais, là, je vous sens, les Verseaux... ouais, vous n'êtes pas bien. Hein. Même si vous êtes encore peut-être avec ces personnes-là, vous vous sentez vraiment seul, vraiment bloqué, enfermé dans une situation, enfermé dans une famille, enfermé dans de l'illusion, vous vivez en fait auprès de personnes qui vous ont trahi, auprès de personnes qui vous ont volé. Mais bon, vous allez quand même aussi vers le Poisson. Pour moi, c'est l'abondance. Et cet été, ça va changer. Hein. Cet été, ça va changer. Allez, est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît? Juste 2 ou 3. Hein. N'en sortez pas. Oui, je sais. Mes guides, je sais. Mais je vous aime aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir 1 ou 2 cartes, peut-être, pour savoir un petit peu plus où c'est que va le Verseau, là, s'il vous plaît?
après cette séparation, parce que de toute façon, séparation, il y aura. Ça, c'est acté, hein, déjà. C'est acté dans votre tête, hein, déjà. C'est pas que je dis ça, mais c'est déjà acté dans votre tête. Hein. Il y a une réconciliation, un pardon. Ouais. Il y a des personnes qui vont aller... qui vont demander pardon à une autre personne. Hein. C'est pas du tout la personne que vous allez quitter. Hein. C'est pas demander pardon parce que là vous partez. Hein. Vous êtes arrivé au bout du bout, vous partez. Il y a une réconciliation. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui me semblait. Hein. C'est ce qui me semblait, c'est ce que je comprenais. Que vous voyez, ces deux personnes-là, en fait, il y a deux personnes qui s'aiment. Donc je pense que pour, pas pour tout le monde, mais pour quelques personnes, vous étiez avec quelqu'un et vous avez fait le choix de quitter cette personne pour justement rester dans votre famille, hein, je pense. Et bon, ça n'a pas été le bon choix, hein, bien évidemment, parce que maintenant vous partez. Mais il y a justement la personne que vous avez laissée, je crois qu'il faut que aller lui demander pardon quand même. Hein. Il faut quand même aller lui demander pardon parce que en fait c'était peut-être pas le bon timing aussi. Hein, c'est pour ça que vous êtes peut-être resté où que vous étiez. Mais il y a quand même une réconciliation et un gros pardon à faire. Et ensuite, on a le lien karmique. Exactement. Si vous avez vécu tout ça, si vous avez vécu justement avec toutes ces blessures, hein, parce qu'il y a beaucoup de blessures, il y a pas mal d'armes, il y a beaucoup de blessures, c'était tout simplement du karma. Hein. Donc que ce soit dans votre vie actuelle ou dans vos anciennes vies antérieures, vous aviez pas mal de karma. Hein. Je sais pas si vous voyez les deux personnes là, elles sont du temps égyptien. Il y avait quand même, vous aviez quand même du karma. Donc, ce que vous avez vécu là, les personnes que vous quittez, que vous avez quitté, que vous allez quitter, c'était simplement du karma. Il fallait épurer ce karma. Il fallait vivre cette situation pour pouvoir, justement, vivre peut-être celle-là, justement. Parce que si vous allez demander à une personne pardon à une personne, retourner vers une personne, c'est que cette personne est vraiment dans votre cœur et que vous aimez vraiment cette personne. Oh, magnifique, regardez. J'ai en dos de deck, j'ai succès, épanouissement, réussite totale. Regardez. Donc vous allez quitter quelque chose, bon c'est difficile hein, je pense, mais vous allez vraiment vers quelque chose d'épanouissant, le succès. Et comme je vous disais, hein, les poissons tout à l'heure, c'est pour ça que tout à l'heure ça me chiffonnait cette histoire. Vous allez vers l'abondance. Hein. Les poissons, c'est l'abondance. Après, c'est peut-être une personne que vous avez en face de vous qui est poisson aussi, mais vous allez quand même vers l'abondance. Hein. Vers l'abondance. Hein. Allez, on va changer de jeu. On va prendre... on nous dit de prendre l'améthyste love. Allez. J'en sais à combien ça va. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, je voudrais juste une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir... merci beaucoup. Oui, j'étais toujours une ou deux. On me dit de prendre que ces deux-là, pas les autres. Ok. Alors, le printemps. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quand même un renouveau qui arrive pour vous. Donc, ça sera pour ou le printemps ou pour l'été. Mais bon, il y a vraiment quelque chose un renouveau. On a le signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Et on a le choix. On a la carte du choix. Vous avez toujours le choix. Là, vous prenez la tangente et vous partez, mais vous avez toujours le choix de rester. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir si vous voulez toujours rester dans cette situation ou si vous prenez le choix de partir et de retrouver et de demander à la personne pardon, hein, la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. En dos de deck, j'ai le déménagement. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui va se faire. Hein. Et même, peut-être même un déménagement. Vous allez peut-être même aller retrouver cette personne. Hein. Allez. Ok. Dis donc. Vous énervez pas les Verseaux. Alors, on a la carte du temps. Voilà, c'est la carte, elle nous dit 2 mois. Donc, il va peut-être falloir encore 2 mois. Hein. Ça va être sur l'été, comme je vous disais. Hein. L'été, c'est jusqu'à fin septembre. Hein. Donc, il va falloir peut-être encore 2 mois pour faire vraiment votre choix, pour vraiment acter ce que vous voulez. On a l'âme sœur. Donc, comme je vous disais, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne qui est là, à qui vous voulez demander pardon, c'est tout simplement votre âme sœur. Hein. Votre âme sœur, votre moitié, la personne que vous n'arrivez tout simplement pas à oublier, hein, tout simplement. Et on a le masque. Écoutez, peut-être que vous allez finalement tomber ce masque, parce que si vous partez, c'est que vous allez justement expliquer pourquoi vous partez, même si là vous partez directement en courant, mais bien comme il faut, comme un mec des Jeux Olympiques là, qui court très vite. Mais vous allez
baisser vos masques et dire la vérité. Hein. Ouais, en tout cas, j'ai la tierce. Hein. Il y a une personne tierce. Vous avez une personne, une situation ou des personnes toxiques autour de vous. Hein. C'est pour ça que vous partez. Hein. C'est pour ça que vous partez. Hein. Ouais. Attraction. Ouais, vous êtes attiré par cette personne. Hein. C'est votre moitié, donc c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. C'est comme un aimant. Hein. Vous êtes vraiment attiré par la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. C'est votre âme sœur. Vous voulez vraiment cette réconciliation et ce pardon. Hein. Vous êtes prêt à demander pardon. Hein. Et ange gardien. De toute façon, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est protégée. Allez, je vais juste prendre encore une carte de l'oracle des histoires de sorcières. Une carte de conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Et une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez. Oui, une carte conseil, tout à fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte conseil. Une seule, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, elle n'est pas tombée. Merci. Alors, on a la carte numéro 8 et c'est la guérison du cœur. Vous avez besoin vraiment de guérir votre cœur. Vous avez besoin de demander pardon. Vous avez besoin aussi également qu'on vous épaule. Hein. Donc, moi, ça me dit, si vous voulez vous faire aider, que vous avez personne autour de vous à qui vous pouvez avoir confiance ou quelque chose comme ça, demandez à vous aussi, à vos anges gardiens. Tout le monde a des anges gardiens autour de lui. Tout le monde. Que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous avez connu, peu importe. Mais vous avez toujours quelqu'un qui veille sur vous. Au moins une personne qui veille sur vous de là-haut. Après, vous avez suivant votre religion. Hein, vous avez Dieu, Jésus, Marie, Bouddha, peu importe. Mais il y a toujours minimum une personne qui est là-haut, qui veille sur vous. Donc vous pouvez... voyez comme cette personne, hein, imaginez-vous que votre ange gardien c'est la personne qui est là, on dirait un peu, je sais pas, un papa, un grand-père, je sais pas. Demandez à l'univers, demandez à vos anges gardiens de vous aider peut-être justement à vous séparer, de vous aider à demander pardon, de vous aider, dans votre chemin. Ils sont prêts à vous aider. Hein. Regardez, on a le chat, on a le chien qui est tranquille, le chat qui est là aussi, qui a plein de compassion, vous voyez. Donc les anges gardiens, vous en avez. Regardez également les signes. Regardez les signes et les synchronicités. Donc les signes, ça peut être quoi? Ça peut être des heures miroirs. Ça peut être des plumes. Par exemple, vous avez des plumes, comme celle que j'ai trouvée moi aussi également. La couleur des plumes, ça peut vous parler. Regardez, ça va être toute blanche. Qu'est-ce que vous avez comme signe? Vous pouvez regarder également, je sais pas, par exemple, une plaque d'immatriculation, mais écoutez, le numéro va vous parler. Après, vous pouvez aussi voir, par exemple, le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est le chiffre, justement, des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles. Plus des flammes jumelles que des âmes sœurs. Mais, vous voyez, c'est tous ces petits signes, ou simplement, vous allez voir quelque chose et puis ça va vous rappeler en prénom, par exemple. C'est un prénom qui va vous rappeler votre autre, enfin, peu importe. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes et surtout, n'oubliez pas de demander de l'aide. Vos anges gardiens, ils attendent que ça. Et c'est juste, il faut leur demander de l'aide. Ils sont toujours là, mais il faut leur demander. Et une fois que c'est arrivé, que vous avez eu votre signe, que vous avez, peu importe, n'oubliez pas la gratitude, n'oubliez pas de les remercier. Ils sont toujours là pour vous, ils demandent que ça. Il faut leur demander et surtout les remercier. Voilà. Donc regardez bien sur votre chemin, si vous voyez des plumes, si vous voyez des heures miroirs. Après vous allez sur le net, regardez une heure miroir, par exemple c'est 12h12, vous voyez 15h15. Et vous avez les heures miroirs aussi inversées, par exemple ça va être 13h31, vous voyez. Regardez sur le net ce que ça veut dire. Et comme ça, je pense que ça va également beaucoup vous aider. Voilà. Par exemple, la plume blanche, ça veut dire que quelqu'un pense à vous. Quelqu'un, votre ange gardien ou une personne proche que vous avez connue, pense à vous et qu'elle est là à vos côtés pour vous soutenir, par exemple. Voilà. Écoutez, il y a pas mal de chamboulements dans pour cet été, hein, mais rappelez-vous simplement pourquoi vous partez. Hein. Rappelez-vous pourquoi vous partez. Si vous voulez rester dans cette situation, restez. Mais je pense que là, à mon avis, vu
l'enjambée que cette personne fait, à mon avis, vous êtes prêt à partir et aller sur votre nouveau chemin. Et si vous devez demander pardon à quelqu'un, et je rappelle aussi que les énergies sont toujours interchangeables, ça peut être vous comme votre autre, hein, de qui je parle. Si vous devez demander pardon, demandez pardon, parce que c'est quand même votre moitié, votre âme sœur que vous avez en face de vous, hein, vraiment. Voilà les Verseaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qui, bah, écoutez, si tel est le cas, vous pouvez me mettre un petit like, un petit message ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou partager tout simplement cette vidéo. Voilà, je vous en remercie évidemment bien d'avance. Voilà, bah, écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances donc, du mois de septembre. J'essaierai quand même dans le mois d'août de revenir vers vous parce que je serai en vacances, mais j'essaierai de faire une ou deux guidances ou alors pour les signes, peut-être pour les signes de haute terre, etc. d'en faire quelques-unes parce que sinon vous allez trop me manquer. Et donc du coup je vais essayer de faire des petites guidances comme ça, ou par rapport à la lune, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Là on a eu la pleine lune, on va avoir... Oui, je pense que je ferai peut-être pour la nouvelle lune, ça serait pas mal. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bel été, un très joli mois d'août. Bonnes vacances à, écoutez, aux Verseaux qui seront en vacances. Et moi, je vous retrouve, mes loulous, au mois de septembre. Bon été. Au revoir.